ose. Vous savez, le fameux ose. Alors on ose aussi montrer tout ce qui va bien. Toutes les fois où on a osé, où ça réussit, où c'est magique. Et vous savez, de plus en plus, moi je vous partage aussi l'arrière-scène quand je vais faire ma conférence spectaculaire. Et puis là, je vais oser. Oser vous parler de mes peurs en fait. Depuis hier matin, on est aujourd'hui samedi. Alors celle-là, je vais vous la poster aujourd'hui, je ne vais pas attendre parce que je pense qu'elle a son importance. Parce que lundi, c'est une lune un peu particulière et que je viens de lire quelque chose comme quoi ça venait encore chercher nos parts d'ombre pour venir se purifier et se libérer. Donc moi, j'ose. J'ose aussi vous parler de mes parts d'ombre, vous parler de mes peurs surtout. Et depuis, en effet, hier matin, donc vendredi matin, j'ai mal à la tête. Vraiment, ça se localise ici. J'ai une migraine qui me fatigue énormément. Et puis, je fais un premier rendez-vous, je vais distribuer mes flyers. Et puis, la veille, j'ai une amie, Isabelle, elle est bizarre, elle s'appelle comme moi, et je lui fais part de mes peurs, en fait. Mais je vais continuer ma journée d'hier. Et je vais vous raconter la peur qu'elle est venue réveiller en moi. Et puis, hier, ma journée se passe. Je suis avec ce qu'on appelle un réseautage, où on échange, un groupe. Et puis, j'ai un appel de ma fille, et puis je ne l'entends pas, en fait. Et je dis, Charlotte, elle parle. Et en fait, c'est sa meilleure amie qui me parle. Elle me dit, écoute, Isa, ça va pas du tout, Chacha. Elle vient de faire un malaise, il faut que tu viennes, elle va pas bien du tout. Donc, je regarde aussi parce qu'il y a du bruit depuis tout à l'heure. Je suis au milieu de la forêt. Ah ouais, j'ai fait le choix de prendre un chemin où je suis sûre de rencontrer personne parce que j'avais besoin de venir me reconnecter justement à cette peur. Donc je suis seule, j'ai même pas emmené mon chien. C'était vraiment important pour moi de venir seule dans la forêt pour venir éclaircir cette peur. Donc du coup, je laisse mon rendez-vous en plan. J'avais commencé à manger le plat. Je dis écoutez, vous paierez pour moi, je vous rembourserai plus tard. J'ai pas mangé le dessert et je suis partie voir ma fille qui en fait faisait des malaises vagos. Je sais pas si on met vagal ou vago, peu importe. Et qui me disait je vais aller à l'hôpital, je vais aller à l'hôpital. Et moi je disais non mais calme-toi, Chacha, calme-toi. Et là elle m'envoyait balader en me disant mais va te faire foutre avec ta pleine conscience. Et d'ailleurs, je viens d'y reparler, elle ne s'en souvient pas. Et Chacha, vraiment, ma fille, elle est vraiment ancrée dans cette pleine conscience. Mais elle était dans un état second, en fait. Donc, on a fini par aller à l'hôpital. Et en effet, c'est des malaises vagos suite à des règles douloureuses, suite au stress qu'elle a pu avoir pendant 2 jours pour son bac. Donc, elle va très bien. On a pu en discuter après. Et en fait, c'est aussi venu réanimer une de mes peurs. Celle que, alors, j'ai une peur que j'avais très très bien identifiée. J'ai toujours mal à la tête ce matin. On est vendredi, donc ça fait plus d'une journée que j'ai mal à la tête. Alors moi, je prends aussi des Doliprane. C'est pas bien, Isa. Prends des huiles essentielles, prends des plantes. J'ai pas de problème, moi, avec les médicaments. J'ai pas de croyance comme quoi c'est mauvais pour moi. Donc quand j'en éprouve le besoin, je les prends et c'est OK pour moi, vraiment. Et puis, elle est venue, en fait, j'avais une blessure, une peur. Une peur vraiment que j'avais très très bien identifiée, la peur de l'échec. Logique. On a fait ce dépôt de bilan en septembre 2019 et du coup, j'avais peur de revivre cela. Donc je n'osais plus depuis 2 ans et 8 mois. J'osais plus parce que j'avais peur de cet échec. Et puis, vous savez, j'ai été voir Isabelle. Et je lui fais part de cette peur de l'échec. Et elle me dit, Isa, la peur de la réussite. Oh, la peur de la réussite. Ah ouais, mais c'est pas la première fois qu'elle revient en moi, celle-ci, la peur de la réussite. Et ça vient... Ah ouais. Ah non, ce sont des motos qui passent dans un autre chemin, en fait. Et ça vient vraiment, vraiment me réveiller. Mais tellement, mais bien sûr, mais tellement j'ai peur de réussir. Parce que j'ai à la fois vécu l'échec, je le connais, je sais ce que ça fait, mais j'ai aussi vécu la réussite. Grâce à mon entreprise, grâce à toutes les choses que j'ai pu faire.
Et c'est beaucoup de sacrifices. En tout cas, c'était ma croyance. C'est ce que je pensais et c'est ce que j'ai ancré en moi. Et cette peur de cette réussite, en fait, c'est bah oui, mais tu vas plus profiter pleinement comme tu profites. Et puis tous les gens qui réussissent, t'as vu, hein, c'est pas toujours facile pour eux, hein, ça leur demande ben, de beaucoup, beaucoup travailler, ça leur demande bah, d'être jamais chez eux. C'est ah ouais, mais c'est ce que j'ai vécu, moi, cette réussite-là. Et puis, en plus, je sais plus pour quelle raison, mais je dis à ma fille: «Ah ouais, mais tu sais, Chacha, là, va vraiment falloir que tu commences.» Ah oui, elle me demande de l'emmener quelque part et je dis: «Beh non, mais là, Chacha, moi, je peux pas.» Elle me dit: «Comment ça, tu peux pas?» Eh beh, je dis: «Non, moi aussi, maintenant, j'ai des rendez-vous, donc tu sais, il va falloir que tu t'habitues que maintenant, je commence de nouveau à retravailler, de nouveau à avoir du monde.» Elle me dit: «Oh, comment ça? Mais ta fille en premier, avec beaucoup d'humour, bien sûr, vous inquiétez pas. C'était pas, pour venir me challenger, mais en plus, elle vient me faire un sketch, parce que ma fille fait du théâtre. Elle vient me faire un sketch en me disant: «Mais je vais te mettre des post-it partout dans la maison pour pas que tu m'oublies.» Elle a la blessure de l'abandon qui ne lui appartient pas, qui appartient à mon mari. Mais elle a cette blessure d'abandon. Donc elle me dit: «Ah ouais, mais tu m'abandonnes, moi je vais te mettre Chacha, t'as une fille.» Et puis des post-it dans toute la maison. Et puis moi je lui dis: «Beh tu sais, moi aussi je vais te mettre des post-it et je vais t'en mettre plein partout. Je vais te mettre ta gueule et avec des gros cœurs partout, avec plein d'amour.» Et en fait, c'est ça que je suis venue comprendre, en fait. C'est oui, j'ai peur de la réussite. J'ai peur parce que, vous voyez, comme là où j'ai dû l'emmener en urgence, tout se met en place. Vous savez, quand vous devez guérir quelque chose, comme dit mon mentor, mais comme c'est tellement vrai, c'est dans l'expérience directe que tu dois revivre cela. Et c'est vraiment ce que je suis en train de vivre. Cette peur de la réussite. Oui, mais si jamais il lui arrive quelque chose, quand moi je suis à l'autre bout de la France, qui va s'occuper d'elle? Vous voyez? Et c'est tout ce cheminement que je suis en train de faire, de comprendre en fait, d'où mon mal de crâne. Parce qu'en fait, la lune, c'est aussi ça, hein, elle vient chercher, mais qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Et moi, c'est vraiment ça. J'entends des grillons, j'entends des bêtes de partout. Et puis c'est vraiment ce que j'ai besoin de guérir, cette peur, en effet. Ah oui, j'ai ramassé cette jolie plume ce matin. Ah oui, parce que j'ai demandé aussi à l'univers, j'ai dit: «Oh, plumes de pigeon, vous pouviez changer un petit peu, j'en ai marre des plumes de pigeon.» Et depuis que j'ai demandé, bah, voilà, ce genre de plume, où j'ai ramassé une jolie plume, je ne l'ai pas là, mais je me suis fait un collier avec, d'un bleu extraordinaire. Et en fait, je regarde quand même si c'est pas un serpent qui bouge à côté de moi. Parce que c'est aussi ça la forêt, vous voyez, c'est ouf des fois. Vous vous posez là comme je suis en train de le faire, mais voilà, c'est ça. Et j'avais vraiment envie de vous partager aussi ça, vous savez, oser. Oser aussi parler des fois que ça ne va pas. Oser aller vous guérir ou oser demander de l'aide aussi, c'est aussi ça, hein, pour vous libérer de vos peurs, de vos croyances, de tout ce que le système, comme je l'appelle, alors moi j'ai aucun souci avec le système, il est ce qu'il est, il fait de son mieux avec ses outils, la connaissance et l'intelligence du moment, moi j'ai aucun souci, vraiment. Je ne juge pas, je ne critique pas, vous savez, moi je voudrais pas être à la place du système, même si j'ai plus de nombreuses fois le critiquer aujourd'hui, bon, moi je suis pas à leur place, donc vous savez, on est à la place de personne, soyons à notre propre place en fait, hein, et venons guérir, nous. Vous voyez, c'est ça, on est notre propre sauveur. Et en fait, avant de vouloir sauver le monde, mais venons d'abord nous sauver nous. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, me guérir, me sauver de cette blessure du rejet. Ah, je l'ai aussi en plus, ah, c'est drôle ça. Non, non, mais cette peur en fait de la réussite. Ouais, parce que si je veux réussir, bah, va falloir que je me guérisse de celle-ci. Ma vidéo est un peu longue, mais je pense qu'elle est importante à la fois pour moi et à la fois pour certaines personnes qui ont aussi ces craintes-là de se lancer. Des fois, j'en vois plein, plein, plein autour de moi, vraiment j'en vois qui sont en souffrance aussi, mais vraiment, de cette peur, à la fois la peur de l'échec, mais ouais, mais si je me plantais? Si je me plantais? Ouais, mais si tu réussissais? Tu vois? C'est aussi ça. Et si tu réussissais? Et c'est le challenge que je vous lance aujourd'hui. Arrêtez d'avoir peur de l'échec, mais posez-vous plutôt la question: «Et si je réussissais? Qu'est-ce que ça m'apporterait?» Et moi, c'est vers cela que je veux aller. Et si je réussissais? Comment je vais pouvoir mettre les choses en place pour que ça rentre dans mon cadre de mes valeurs? Liberté, légèreté, simplicité. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Moi, je vais continuer ma marche, qui va être encore assez longue, je suis à la moitié du chemin, pour pouvoir me guérir de cette peur de réussir. Je vous fais plein plein de gros bisous. Prenez soin de vous et surtout, surtout, osez, osez être qui vous êtes. Bisous, bisous.